Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne des histoires du soir. Aujourd'hui nous allons commencer les aventures de Mickey par le fantôme noir. Minuit sonne, une ombre frôle les murs, la pluie redouble de violence, mais Mickey ne s'aperçoit de rien. Il ne songe qu'au coup de téléphone qu'il a reçu du commissaire Finot. Sous peu, il saura pourquoi il a été appelé en urgence. Il l'apprend bientôt en effet, et cela l'étonne au plus haut point. « Mais pourquoi quelqu'un a-t-il cassé tous ces appareils photo instantanés ?» s'écrie-t-il. « Je compte sur toi pour éclaircir le mystère, répond Finot. Il ne reste plus qu'un appareil encore intact. Confiez-le-moi, réclame Mickey. Je l'étudierai au calme chez moi. La pluie a cessé, mais l'ombre est toujours là. Maintenant, elle suit Mickey pas à pas, qui sort du commissariat. Il est si intrigué par l'appareil que Finot lui a confié qu'il ne se rend toujours pas compte. Soudain, l'ombre bondit et lui arrache l'appareil des mains. « Qui êtes-vous » demande Mickey. « Le fantôme noir » réplique celui-ci avec un ricanement sinistre. Il manipule l'appareil puis sans explication le lance par terre et disparaît dans la nuit. Mickey est médusé. Encore tremblant de sa mésaventure, il ramasse l'appareil et court chez lui. Là, il démonte le boîtier, le tourne en tous sens, sans résultat. « Que cherche donc ce fantôme noir » se dit-il. « Je n'y comprends rien. Mais la nuit porte conseil. Dormons. » Le lendemain matin, en lisant son journal, il fait des yeux ronds. « Le fantôme noir a encore sévi cette nuit ?» s'écrie-t-il avant d'ajouter. « Tiens, le plus beau diamant du monde exposé à Mickeyville. Il faudrait que j'y aille. » C'est alors qu'un autre article concernant les appareils photo attire son attention. Une piste à suivre, se dit-il. Dans l'heure qui suit, il a réussi à retrouver le capitaine du cargo qui importait les appareils photo. Celui-ci lui révèle. « On en a cassé des dizaines sur mon bateau. Par chance, avant, j'ai pu en livrer quelques-uns. » C'est un jeu d'enfant pour Mickey d'obtenir le nom du marchand chez qui ils ont été livrés. Ici, se dit-il, je vais peut-être découvrir pourquoi ils intéressent tant le fantôme noir. Hélas, à peine est-il dans la boutique qu'il voit le fantôme noir. « Au nom de la loi, je vous arrête » ordonne-t-il. Pour toute réaction, le fantôme éclate de rire et de sa grosse main saisit Mickey et le ligote. Alors tout va très vite. Le fantôme noir s'empare d'un appareil, prend une photo, la regarde et puis piétine le boîtier. « Ce n'est pas celui que je cherche » hurle-t-il. « Il me faut le bon pour l'exposition. Oh zut, j'en ai trop dit. » Et comme il en a trop dit, il emmène discrètement Mickey dans un hangar vide. Là, il le couche en équilibre instable sur une poutre, attache une corde à ses chevilles et lui lance d'un ton moqueur. « Je ne te veux pas de mal, petit. » Quel menteur! Sous la poutre, il pousse une caisse de ciment frais. Il suffira que son prisonnier fasse un geste ou s'endorme et il tombera dedans. Il faut que je me sorte de ce mauvais pas, songe Mickey en voyant disparaître le fantôme. Craignant de tomber, il ose à peine bouger. Il regarde cependant autour de lui et « Voici ma chance » se dit-il, mais je vais devoir être prudent. Sa chance, c'est un clou qui sort de la poutre. Tout doucement, il s'en approche. Et soudain, il se retrouve accroché à lui. Il remonte ses genoux sous son menton, ramène ses bras devant lui, défait la corde avec ses dents, puis de ses mains libres dégage ses jambes. Il s'accroche à la corde, prend son élan et regagne le sol. Il est libre, libre de poursuivre son enquête. Il file chez le commissaire Finot qui s'empresse de lui annoncer « J'ai pu acheter un appareil pour remplacer celui que je t'avais confié, et je ne comprends toujours pas ce que ces appareils ont de particulier. » C'est alors que mystérieusement la lumière s'éteint dans le bureau. « Au voleur !» crie Finot, sentant qu'on lui arrache l'appareil des mains. Mais Mickey bondit sur l'interrupteur, rallume, voit le fantôme noir qui s'enfuit, et surtout l'appareil resté sur le bord de la fenêtre. « Mais pourquoi ne l'a-t-il pas pris ?» s'interroge-t-il. Il court à la fenêtre et se retrouve tenant une photo en 3 dimensions de l'appareil. « Oh oh, je comprends tout » fait-il. « Commissaire, ajoute-t-il, vous aviez l'appareil que le fantôme noir recherchait, le seul capable de faire des photos en 3 dimensions comme celle-ci. Et je sais maintenant pourquoi il avait besoin de cet appareil. » Sur ces mots, il entraîne Finot au musée de Mickeyville où est exposé le plus beau diamant du monde. Pour l'instant, il trône encore sur son support et brille de 1000 feux. « Je parie que le fantôme noir va venir prendre une photo du diamant et la poser à la place de celui-ci, » murmure Mickey.
C'est alors qu'un homme s'approche d'un air innocent du diamant et le prend en photo. Aussitôt, Mickey et Finn bondissent sur l'inconnu en criant « Le fantôme noir, c'est lui !» Et ils ne se trompent pas. En effet, pour passer inaperçu, le fantôme s'était dissimulé derrière un masque. Maintenant qu'il est arrêté, dit Finot, le diamant, il est en sûreté. Bravo Mickey, tu mérites bien une petite photo. Oui, mais en 3 dimensions, pauvre Mickey. Et voilà, c'est la fin de notre histoire. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. J'espère que l'histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air, à partager et surtout abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir avoir toutes les vidéos au fur et à mesure. À bientôt les amis. Bye bye.